Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission En toute diplomatie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être reçus par son Excellence Jean-Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal. Le Rwanda, ce pays d'Afrique de l'Est, surnommé le pays des 1000 collines, mais qui est rentré dans l'histoire à la suite d'une tragédie en 1994. Mais il a su se relever et se reconstruire jusqu'à devenir aujourd'hui un pays cité en référence en Afrique. De tout cela, nous allons discuter, mais également passer en revue les liens d'amitié et de coopération qui lient le Rwanda et le Sénégal. Et comme à notre habitude, ce sera à bâton rompu et en toute diplomatie avec Jean-Pierre Karabaranga que nous allons retrouver tout de suite. Bonsoir, Excellence. Bonjour, bonsoir, Merci bonsoir. de nous recevoir chez vous. Bienvenue au Rwanda. Merci. Bienvenue à la résidence du Rwanda. Merci beaucoup. Au Rwanda, on dit Murakaza Neza. Murakaza Neza. Bienvenue, voilà, exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous recevoir chez vous. Merci. Alors, Zenabou, c'est ici qu'on va avoir notre entretien. Donc, bienvenue dans notre humble demeure. Ici, c'est le Rwanda au Sénégal. Donc, on va vous transformer en Rwandaise et puis après, on va commencer notre entretien. Alors, mon assistante, en l'absence de madame, va vous accompagner, vous préparer à la Rwandaise comme elle-même. Donc, voilà, vous êtes dans de très bonnes mains. Je vous invite à la suivre. Merci. Donc voici notre demeure, le lieu où on a préparé pour vous transformer en belle rwandaise. Et la tenue rwandaise s'appelle le mushanana. Elle est comportée de deux parties, il y a la partie de la jupe et la partie d'en haut. Donc je vous invite à en choisir une tenue qui va vous plaire, une couleur qui vous plaît et à votre goût et on va vous habiller. Excellent, parfait. Donc, on va commencer par vous vêtir avec un joli collier parce que la femme rwandaise, elle s'habille soft mais quelque chose d'agréable. Comme vous avez choisi le rouge, je vous laisse mettre les bijoux. Alors, elle se prend à la taille et on va faire une jupe sans pour autant aller chez le tailleur. Faites les fronces ou les hanches pour monter la beauté de la femme. Alors, là, on garde le devant. Et l'autre côté aussi, on tire pour faire les hanches. Et on emboîte les deux parties. Maintenant, on va prendre le haut. Et la jupe s'appelle umukenyero. Umukenyero. Tout à fait. Maintenant, on va prendre le haut. C'est juste un morceau d'étoffe, d'écharpe que vous allez passer sur votre hanche. Là, vous avez vu, la jupe est là, l'ouverture de ce côté-là. Donc, on va faire l'esthétique, on va croiser le haut vers l'autre côté. Et vous faites passer votre bras là. Et dans quelques minutes, vous serez une très belle rwandaise. Et pour agrémenter votre habit, vous pouvez mettre une belle broche. Et voilà. Donc on peut continuer, on va repartir retrouver l'ambassadeur et vous allez continuer votre visite dans nos demeures. Merci.
Excellence, me voici métamorphosée en rwandaise. Complètement rwandaise, absolument. Ah oui, c'est très joli, c'est très joli. Merci beaucoup. Merci. Prenez place. C'est très joli, ça vous va très très bien. Hein. Merci. Très très bien. Oui. Alors là, ça c'est la tenue traditionnelle. D'accord. Surtout qu'on porte pendant les grandes occasions. En fait, ce n'est pas une tenue de chaque jour, c'est pour les grandes occasions, les fêtes. C'est la tenue des femmes et des filles. En tout cas, c'est très beau. C'est très joli, ça vous va très bien. Merci de m'avoir transformée en rwandaise. Absolument. Nous sommes avec son Excellence, Monsieur Jean-Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal, qui nous reçoit aujourd'hui chez lui. Bonsoir, Excellence. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je m'appelle Jean-Pierre Karabaranga. Je suis ambassadeur du Rwanda ici au Sénégal depuis le mois de décembre. À partir d'ici, je couvre aussi 4 autres pays, le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. C'est votre premier poste ou bien vous avez déjà servi ailleurs? Non, c'est mon deuxième poste diplomatique. Avant de venir ici, j'étais posté aux Pays-Bas, à La Haye, où j'étais ambassadeur du Rwanda, justement. Je suis resté là-bas pendant 7 ans et demi. Et à partir de là, je couvrais aussi 5 pays, les Pays-Bas, les pays baltiques, comme on dit, les pays, donc l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, et aussi la Slovénie et la Bulgarie. Donc je couvrais 5 pays à partir des Pays-Bas aussi. Maintenant, la mission est différente parce que vu les deux extrêmes, avoir servi là-bas et puis maintenant en Afrique, quel est votre rôle en tant qu'ambassadeur du Rwanda accrédité à Dakar, par exemple? Vous savez, les missions sont toujours les mêmes. Les missions, les responsabilités d'un ambassadeur, c'est toujours d'essayer de soit développer des relations avec les pays amis, si les relations n'existaient pas avant, ou bien alors de renforcer les relations qui existent entre 2 pays. Et aux Pays-Bas, là où j'étais, c'était une juridiction où on avait des relations qui existaient déjà. Donc, mon travail consistait à renforcer les relations entre le Rwanda et ces pays-là. Ici au Sénégal, c'est la même chose aussi. Les relations entre nos 2 pays existent depuis longtemps. Donc, notre travail ici, c'est de renforcer les relations qui existent et puis aussi d'essayer de découvrir d'autres opportunités qui peuvent nous intéresser nos 2 peuples et nos 2 pays, et puis essayer d'en tirer profit des 2 côtés. Donc, le travail est le même. Alors, Excellence, à quand remontent les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Sénégal? Les relations entre le Rwanda et le Sénégal datent depuis la période des indépendances. Le Rwanda a eu l'indépendance en 1962, le 1er juillet 1962. Depuis lors, on a des relations entre nos 2 pays. Mais le développement des relations se sont accentués depuis 27 ans, depuis la fin du génocide contre les Tutsis et depuis que le FPR a pris le pouvoir à Kigali, on a eu beaucoup plus de relations entre nos 2 pays. Alors, Excellence, que pouvez-vous nous dire sur les relations de coopération qui lient le Rwanda et le Sénégal? Est-ce qu'il y a des réalisations ou bien des faits saillants sur lesquels on peut s'appuyer pour étayer cela? Oui, absolument. On a de très très bonnes relations et cela s'est traduit déjà avec la visite ou bien les visites des hautes autorités des 2 pays. On a eu déjà 3 visites de son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame du Rwanda, ici au Sénégal. Et puis aussi, on a eu 3 visites du Président Macky Sall au Rwanda entre 2015 et 2020. Ça montre très bien le niveau de relations exceptionnelles qui sont entre nos 2 pays.
Et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'autres faits saillants. De part et d'autre, on a toujours eu des soutiens mutuels. Lorsqu'on a eu l'occasion de présenter des candidats ou bien des candidatures, lorsque par exemple le Rwanda a posé sa candidature pour être membre du Conseil non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, on a eu le soutien du Sénégal. Lorsque le Rwanda a présenté la candidature de Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, le Sénégal a été un des premiers pays à la soutenir. Et puis tout récemment, lorsque le Rwanda a donné la candidature de Mme Monique Nsanzabaganwa en tant que vice-présidente de l'Union africaine, le Sénégal a soutenu notre candidat et vice-versa. Lorsque le Sénégal a toujours présenté des candidats, le Rwanda a toujours été parmi les premiers à soutenir le Sénégal. Donc ça démontre très bien le niveau des relations exceptionnelles entre nos deux pays. Et justement, avant d'aller plus loin, je vous invite, Excellence, à regarder avec nous un petit reportage fait par notre reporter Fatou Diouf qui présente le Rwanda et campe le décor avant de poursuivre. On le surnomme le pays des 1000 collines. Le Rwanda se situe au cœur de la région des Grands Lacs en Afrique de l'Est. Il partage ses frontières avec au nord l'Ouganda, à l'est la Tanzanie, au sud le Burundi et à l'ouest la République démocratique du Congo. Avec une superficie de 26 338 km², le Rwanda compte 12 712 431 habitants. La majorité de la population vit dans des régions d'altitude moyenne de 1000 mètres. Le Rwanda se distingue de par son paysage montagneux, son célèbre parc national, des volcans, nid d'une grande population de gorilles et de singes dorés. À côté de sa faune riche et variée, le pays possède une flore d'une grande diversité. Sa capitale, Kigali, ville de son temps, est considérée comme l'une des capitales d'Afrique les plus propres grâce à une politique environnementale menée par le président Paul Kagame. C'est un des atouts qui font que la capitale est un hub de conférences internationales et de grandes compétitions sportives. Paul Kagame préside à la destinée de ce grand pays depuis l'an 2000. Visionnaire, son ambition est de faire du Rwanda le Singapour africain à l'horizon 2050. Pour cela, il mise sur la stratégie réunions, incitations, conférences, événements et expositions afin d'attirer le tourisme d'affaires. Le pays émerveille tout visiteur avec ses trésors cachés, lacs, réserves animalières, volcans recouverts de forêts ou encore le mont Karisimbi de 4507 mètres d'altitude. Plusieurs réformes sont initiées pour l'amélioration du climat des affaires. En 2020, le pays est passé de la 41e à la 38e place sur 190 au Doing Business. Entre 2008 et 2019, le Rwanda a enregistré la plus forte croissance en Afrique de l'Est, avec plus de 10,1%. D'énormes investissements publics ont fait du Rwanda un hub logistique, financier et d'innovation. La pauvreté et les inégalités sociales ont fortement baissé. Le pays s'est classé à la première place de l'évaluation 2018 des politiques et les institutions publiques de la Banque mondiale. Une ascension fulgurante qui a impressionné la communauté internationale. Pourtant, il y a de cela 27 ans, le Rwanda avait connu un génocide qui a fait environ 1 million de morts. Aujourd'hui, le peuple rwandais est résolument tourné vers la résilience, le pardon et le développement de son terroir. Il est membre de l'ONU, de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, de l'OIF et du Commonwealth. Le président Kagame occupe le devant de la scène diplomatique africaine. Un grand réformateur, il œuvre pour l'indépendance du continent africain vis-à-vis des partenaires extérieurs. Le Rwanda a fondé son développement sur une économie agricole centrée sur les cultures vivrières,
sorgho, haricots, bananes et des deux cultures d'exportation, le thé et le café. Le café représente à lui seul 60 à 80% des recettes d'exportation. Le secteur des TIC est aussi un des piliers de sa stratégie de développement. Il est considéré comme l'un des principaux hubs digitaux du continent. Dans ce domaine des TIC, le Rwanda s'est ici au 29e rang du dernier classement Doing Business de la Banque mondiale, soit le deuxième pays africain derrière l'île Maurice. Les chiffres sont parlants. 80% de pénétration mobile et un réseau 4G couvrant plus de 95% du territoire. Au Rwanda, les femmes jouent un rôle primordial dans la vie socio-économique et culturelle. On les retrouve même dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Elles sont souvent incorporées dans les unités des opérations extérieures avec les missions de maintien de la paix et de sécurité. Le Rwanda est le 6e meilleur pays au monde et le premier sur le plan continental dans la gestion de la COVID-19, avec un score de 80,8 sur 100 selon l'indice de l'OI Institute. Dès l'apparition des premiers cas, un plan de riposte efficace a été très tôt instauré par les autorités. Confinement strict, mesures restrictives pour limiter la propagation de la maladie et tests massifs de la population. Le Rwanda s'est doté de robots humanoïdes et des chiens dressés pour détecter la COVID-19. Il s'agit de réduire les risques et protéger les agents de santé en contact avec les infectés. 27 ans après le génocide, le Rwanda est devenu un tout autre pays. Aujourd'hui, le pays des 1000 collines a réalisé des progrès gigantesques dans plusieurs domaines. Il est cité en exemple sur le continent africain et même dans le monde entier. C'est bien fait. Wow. Alors, Excellence, est-ce que notre reporter a bien présenté le Rwanda? Ah, absolument, je suis impressionné. Je n'ai rien à ajouter. En tout cas, c'est très bien fait. Merci. Absolument. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé des relations d'amitié et de coopération qui lient le Rwanda et le Sénégal. Oui. Comment jugez-vous cela? Satisfaisant? Reste à faire? Peut mieux faire? Si vous deviez donner une note, combien donneriez-vous? Alors, en termes de relations politiques et diplomatiques, on ne peut pas mieux faire. En tout cas, si je devais donner une note, je donnerais 20 sur 20. Mais maintenant, au niveau des relations, disons, commerciales, il y a beaucoup à faire. Bien sûr, il y a une grande distance entre nos deux pays, mais il y a beaucoup d'opportunités. Donc, il y a beaucoup à faire et on va se pencher là-dessus justement, en fait d'essayer de voir comment développer cela beaucoup mieux, parce qu'on sait déjà que nos deux pays font du commerce avec des pays beaucoup plus éloignés que le Rwanda et le Sénégal. Donc si on peut faire du commerce avec les pays plus éloignés sur d'autres continents, on peut le faire entre nous. Donc là, on peut mieux faire. C'est peut-être un peu votre rôle, puisqu'il paraît que le Rwanda fait du très bon café, le Rwanda fait du thé, le Rwanda fait du bon piment aussi. Et l'Afrique en général va chercher du thé très loin. Oui. Pourquoi on ne devrait pas travailler à cela pour que l'Afrique puisse nourrir l'Afrique? Oui, oui, justement, ça, c'est un chantier justement sur lequel il faut travailler. Et comme vous l'avez dit, beaucoup de pays africains importent le thé, le café. Il y en a qui importent même le piment. On a beaucoup de produits laitiers aussi. On a des fromages aussi fabriqués chez nous. Et on trouve qu'il y a beaucoup de pays africains qui importent à partir de l'extérieur du continent africain. Mais il y a beaucoup de produits qu'on peut offrir et on va découvrir ensemble un peu plus tard comment on peut le faire. Alors, au cours d'une discussion, la fois passée, vous me disiez que vous étiez déjà à Dakar il y a un peu longtemps de cela, mais qu'à votre retour, vous ne vous retrouviez plus tellement Dakar avait changé. Et je pense que cela est dû à l'entre-gens et à la vision du président de la République Macky Sall. Vous me disiez aussi que vous aviez hâte de le voir prendre les rênes de l'Union africaine. Pourquoi dites-vous cela? Vous savez, déjà,
le président Macky Sall a démontré lorsqu'il était à la tête du NEPAD, sa vision, sa volonté, sa détermination à faire avancer l'Afrique. Et puis, il a beaucoup travaillé avec le président Paul Kagame sur beaucoup de chantiers, sur les chantiers justement qui nous concernent ici en Afrique. Et comme je l'ai dit, hein, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et, ça fait 20 ans que j'étais ici. Et même quand je parle avec beaucoup de gens, ils nous disent qu'il y a beaucoup de changements et ça se voit à l'œil nu. Donc l'année prochaine, le Sénégal va être à la tête de l'Union africaine et à sa tête le président Macky Sall. Nous sommes très convaincus qu'avec son leadership, comme il l'a déjà démontré, on va faire avancer beaucoup plus vite en fait l'agenda de l'Union africaine. Comme on l'a dit, c'est l'Afrique que nous voulons. Et lui, il le porte à bout de bras. Il va, en tout cas, abonder dans le même sens que le président Paul Kagame il avait fait. On va essayer d'accélérer le processus de l'intégration africaine. Donc, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Justement, le président Paul Kagame a eu à présider aux destinées de l'Union africaine entre 2018 et 2019. Est-ce que vous pensez qu'un duo, Paul Kagame et Macky Sall, peut faire bouger les choses en Afrique, surtout sur le plan de la ZLECAf? Voilà, déjà, les deux présidents ont beaucoup travaillé ensemble avec justement les autres chefs d'État africains. Et ça a été une décision commune et collégiale au niveau des chefs d'État africains. Quand on regarde le nombre de pays qui ont déjà ratifié la ZLECAf, on se rend compte que ça a été un travail de tout un continent. Tous les chefs d'État africains sont convaincus aujourd'hui que c'est la seule façon de faire avancer l'Afrique. Et aujourd'hui, qu'on va avoir son Excellence Macky Sall à la tête de l'Union africaine l'année prochaine, donc ça va être la deuxième année après l'entrée de l'Afrique dans la ZLECAf. Donc, on n'a aucun doute là-dessus. Il va faire avancer. Et en même temps, comme le président Paul Kagame continue justement d'être à la tête de l'organisation qui est en charge du suivi des réformes de l'Union africaine. Ensemble, ils vont travailler ensemble et puis ça va faire avancer encore un peu plus l'Afrique. Donc on a très très confiance. Alors, Excellence, on ne peut pas parler du Rwanda sans parler évidemment du génocide qui a eu lieu en 1994 contre les Tutsis. Et je pense que le Rwanda est en train de commémorer ce génocide. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette histoire du génocide rwandais? Alors, comme vous le dites, ça fut une terrible période pour nous. Ce fut une période très sombre. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'être Rwandais tous, d'être Rwandais, plus de Hutus, plus de Tutsis, parce que ça nous a fait perdre 1 million de personnes. Donc, on se dit que ça ne sert à rien de chercher à trouver les divisions entre nous, d'autant plus que justement ça nous a causé beaucoup de problèmes. On a perdu 1 million de personnes. Donc c'est une période qu'on ne va pas oublier. Mais depuis, on a décidé d'avancer vers l'avant. Et on a appris beaucoup de leçons. On a décidé de construire une unité de notre peuple et surtout de regarder vers l'avant. Et c'est ça, en fait, qui nous guide. Donc, ne pas oublier les 100 jours, voilà, les 100 jours pendant lesquels 1 million de personnes ont été tuées, mais en même temps, à partir de là, regarder vers l'avant et surtout investir dans la jeunesse, en fait, de construire un pays en fait un peu plus stable et qui est exigeant, un peuple qui est exigeant envers lui-même et très ambitieux. Et voilà, petit à petit, voilà, comme on le dit, l'oiseau fait son nid, et on fait notre bout
bout de chemin ensemble. Et 27 ans après ce génocide, le Rwanda est aujourd'hui cité en exemple dans beaucoup de domaines. Alors, qu'est-ce qui explique cette réussite, ce modèle de croissance qu'est devenu le Rwanda aujourd'hui? Voilà, en fait, on a eu la chance d'avoir un dirigeant exceptionnel, un leader comme le président Paul Kagame, qui a su fédérer autour de lui tous les Rwandais dans sa vision en fait d'unité et d'ambition pour notre pays. Et le président a toujours voulu que les Rwandais soient un peuple uni. Et il avait déjà commencé à le faire lorsque justement il avait commencé la guerre de libération du Rwanda, un peu plus avant le génocide. Et puis après, lorsque, avec son leadership, il a stoppé le génocide, on a continué à partir de là. Donc, on a la chance d'avoir en lui un dirigeant exceptionnel qui nous aide à avancer et à maintenir l'unité de notre pays. En fait, c'est ça le secret, c'est notre chef. Et le Rwanda attire beaucoup d'investisseurs. Est-ce que le climat des affaires au Rwanda est attrayant? Oui, absolument. Aujourd'hui, le climat des affaires au Rwanda est l'un des meilleurs en Afrique, sinon le deuxième. Quand vous regardez le classement Doing Business de la Banque mondiale, ça fait déjà plus de 8 ans que le Rwanda est deuxième, après l'île Maurice. Et on continue à faire les réformes parce que, en fait, le Rwanda est convaincu que l'une des façons d'avoir un développement continu, c'est de donner la place à l'investissement et au monde des affaires et à continuer à faire du business. Et la meilleure façon de le faire, c'est toujours assainir ce climat et puis toujours réformer, trouver les meilleures formules, trouver les meilleures façons d'aider tous ceux qui veulent faire du business et ceux qui veulent investir au Rwanda. Donc, c'est un examen de conscience au quotidien que nous faisons et on essaie de nous améliorer chaque fois. Alors, il me semble que la femme joue un rôle clé aussi dans le développement économique du Rwanda. Ah oui, absolument, absolument. Aujourd'hui, la femme rwandaise est incontournable dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans la gouvernance du pays, que ce soit dans le monde des affaires, dans l'enseignement, que ce soit dans la recherche scientifique. La femme est au centre. Déjà, on dit que dans l'éducation, on dit que si tu veux éduquer une nation, tu éduques la femme. Et c'est ce que nous avons essayé de faire et ça porte déjà des fruits. Donc, vous éduquez la fille, vous éduquez une nation et à partir de là, vous avez tout un pays qui est éduqué. Donc, on continue de faire de notre mieux, en fait, de donner la place qu'il faut à la femme parce qu'elles sont capables. Voilà. Alors, une question que je pose à chaque fois, c'est-à-dire, est-ce que pour être diplomate qui veut, ou bien on doit être un diplomate de carrière, ou bien il faut aussi avoir d'autres qualités comme l'écoute, par exemple, et puis... Là, je ne sais pas, parce que moi-même, je ne suis pas diplomate de carrière, et je suis dans ma 8e année en tant que diplomate. Je pense que c'est au chef d'État, en fait, de décider et de voir la personne appropriée pour justement être à la tête d'une mission diplomatique. Mais justement, il faut beaucoup de qualités. Comme on doit avoir beaucoup de qualités pour exercer de hautes fonctions au niveau de l'administration de nos pays. Et donc, ce sont les chefs d'État en fait qui apprécient, qui décident. Et je me dis que pour être diplomate ou bien pour exercer les hautes fonctions d'un pays, on peut le faire lorsqu'on a les qualités requises par nos autorités. Alors, Excellence, est-ce qu'il vous est arrivé au cours de vos missions d'être confronté à une situation désagréable ou inconfortable?
quelque part là où vous avez servi, particulièrement au Sénégal? Non, au Sénégal, non. Au Sénégal, je viens de passer 6 mois et voilà, tout est excellent. Je me plais ici, et toute mon équipe qui est avec moi, qui est aussi nouvelle. On a des collègues qui étaient ici avant, mais j'ai des collègues qui sont venus avec moi. En tout cas, l'accueil que nous avons reçu ici est exceptionnel et on est très content d'être ici. Ailleurs, dans d'autres, voilà, dans ma mission précédente aussi, aux Pays-Bas, tout s'est toujours très bien passé. Et la seule chose qu'on avait eu toujours à affronter, c'est que au niveau de l'Europe, on a beaucoup de gens qui ont participé au génocide, qui se trouvent là-bas et qui se cachent là-bas et qui continuent en fait de tirer les ficelles, mais surtout de nier le génocide, de nier ce qu'ils ont fait au Rwanda. Et ils reçoivent souvent beaucoup de soutien des gens qui ne connaissent pas justement l'histoire du Rwanda. Et ça a été des fois un peu désagréable de voir qu'il y a des gens innocents qui croient en ce que ces criminels leur racontent. Et donc, il fallait chaque fois retourner là-bas et essayer d'expliquer. Sinon, ici au Sénégal, on est très bien parce que non seulement les Sénégalais, ils sont très accueillants, c'est un pays de la teranga, comme on le dit, mais en même temps, l'histoire du Rwanda est très connue ici au Sénégal, d'autant plus qu'un des fils du Sénégal a donné sa vie afin de sauver des Rwandais qui étaient menacés à l'époque. Le capitaine Baindiang, qui a perdu sa vie au Rwanda en train de sauver des gens. Ça, on ne va jamais l'oublier. Et ça montre justement que le Sénégal et les Sénégalais, ils sont avec les Rwandais depuis, voilà, même depuis cette période qui était triste. Et il n'était pas seul, c'était un contingent de beaucoup. Voilà, il s'est distingué. Mais il y avait beaucoup de gens, le contingent sénégalais en tout cas a fait du très bon travail là-bas. Vous n'avez pas été dépaysé en arrivant ici au Sénégal? Le Rwanda se trouve dans une région qui est montagneuse, avec les montagnes, avec beaucoup de verdure. Et donc c'est un climat tropical. Ici, on est un peu plus vers le Sahel. C'est un peu plus aride, c'est normal. C'est plat. Au Rwanda, c'est montagneux. Donc en fait, c'est ça la différence. Donc là-bas, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de verdure. Et c'est ça, c'est la nature qui a fait ça. Donc voilà, on doit l'accepter, on vit avec. Il y a sa beauté aussi. Et j'ai hâte de découvrir la partie désertique du pays. Et je suis sûr que ça va me plaire. Alors, est-ce que vous connaissez bien la cuisine sénégalaise? Est-ce qu'il y a un plat qui vous plaît le plus? Le poulet yassa. Ah. Absolument. Ça, j'adore et j'aime beaucoup. J'ai hâte de faire découvrir ce plat à chaque Rwandais en fait, qui va visiter le Sénégal. Donc, chaque Rwandais à qui je parle, qui planifie de venir ici au Sénégal, je leur parle de... Ah oui, absolument, du poulet yassa. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que le Rwanda a un plat traditionnel, un plat officiel comme le tchéboudienne au Sénégal? Alors, c'est un peu varié. Ici, on a le tchébdjem, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Mais au Rwanda, on a un plat traditionnel qui est la banane. La banane verte. Plantain? Non, pas la banane plantain, la banane verte, à base de la banane verte. Donc, c'est un plat typiquement rwandais avec de la sauce d'arachide et avec soit des haricots ou bien des petits pois et de la viande et tout mélangé. Donc, ça, c'est le plat traditionnel, un des plats traditionnels rwandais. Il paraît que les Rwandais ne mangent pas beaucoup, c'est pour ça qu'ils sont minces. Ah oui,
Les Rwandais, ils aiment quand même. Les Rwandais, de plus en plus, la nouvelle génération, en fait, ils mangent beaucoup. Traditionnellement, les Rwandais étaient beaucoup plus des pasteurs qui consommaient des produits laitiers, mais ça, c'est le passé. Mais aujourd'hui, la gastronomie rwandaise se développe, et d'autant plus que, comme vous l'avez dit, le Rwanda devient un pays de plus en plus visité, un pays touristique, donc il faut développer aussi la cuisine rwandaise et la gastronomie rwandaise. Alors, qu'est-ce que vous allez faire découvrir à nos téléspectateurs aujourd'hui en matière de gastronomie rwandaise? Bon, alors là, c'est un secret. On va attendre et puis aller voir, et puis je vais vous expliquer un à un. Mais ça ne va pas être typiquement donc, le plat rwandais parce que ce n'est pas facile de trouver la banane verte ici, mais on va vous faire découvrir d'autres plats que nous consommons, que nous offrons à nos visiteurs. Et puis en arrivant tout à l'heure, on a remarqué quelques similitudes à travers l'artisanat, parce qu'on voit des objets de vannerie, on a vu des tambours. Oui. Est-ce qu'on a des similitudes sur le plan de l'artisanat? Mais finalement, je me dis que l'Afrique est identique partout où nous allons. Donc, comme vous le dites, il y a beaucoup de similitudes. Voilà, donc la vannerie, il y a beaucoup d'objets en tout cas semblables. Et vous avez même vu les tambours, les tableaux. Il y a beaucoup de similitudes. Donc, c'est franchement impressionnant. Je parle de votre habit là. C'est sénégalais ou c'est rwandais? C'est sénégalo-rwandais. Ah. Comment c'est sénégalo-rwandais? C'est cousu par un Rwandais, le tissu est sénégalais, rwandais, c'est comment? Cousu par un Sénégalais avec une inspiration sénégalaise, mais avec un design rwandais. Ah oui. Donc c'est un mélange, mais c'est à 90% sénégalais. Sénégalais. Oui. Alors, Seynabou, je t'invite à me suivre et on peut, comme ça on va faire un peu le tour. Découvrir un peu le Rwanda en dehors d'ici. D'accord. S'il te plaît. On va faire une découverte d'une partie de la culture rwandaise, les tambours, avec des tambourinaires expérimentés et puis de jeunes. Oui, pourquoi pas? Je peux te faire découvrir. Seynabou, viens. Teach her how to take. Come, il va vous enseigner comment faire. Seynabou, je vais demander à notre chef tambourinaire d'expliquer un peu ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de jouer,
et puis aussi la danse. Alors, Merci, Son Excellence. Un peu de mots. On a d'abord les bâtonnets que vous voyez dans mes mains. Ça s'appelle imiricho. Imiricho, c'est ce qu'on utilise pour jouer au tambour. Donc, les tambours, d'habitude, dans notre culture, c'était quand le roi veut voir le peuple, on utilisait les tambours pour les appeler. Bon, il y a ça, et puis il y a dans les cérémonies. Donc, les tambours qu'on vient de faire, il y a la première partie qui est l'introduction. C'était juste pour appeler les gens. Quand j'ai dit pam 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 pam, quand les peuples écoutent ça, ils savent que déjà il y a quelque chose qui va se passer. voilà, qui va se passer. Oye. Voilà, Voilà. ils répondent. Après, il y a la deuxième partie que j'ai jouée, on appelle ça Mugendo, c'était pour l'ambiance. Et voilà, c'est l'ambiance, les gens autour du roi, ils ont les tambours. Voilà, un peu de mots, c'est ça que je peux expliquer pour les tambours. La danse, effectivement, bon, on n'avait pas de femmes ici, mais la danse ne manquait jamais de femmes. Il y a toujours des femmes, bon, je dis des danseuses, des danseuses, et ça ne manquait pas, il y en avait toujours. Et la chanson, effectivement, que j'ai chantée, pour ceux qui n'ont pas compris le message, c'est dit, j'appelle aux gens de venir voir le Rwanda avec ce beau paysage, toute la beauté du Rwanda. Uzazurebe, viens voir. Au Rwanda, rwa Kanyarwanda, voilà. Tu peux visiter. Voilà. Viens visiter. Et comme j'ai porté ici, d'ailleurs, visiter le Rwanda. Ouais, ok. Merci En tout cas, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mwakoze cyane. Tu peux leur dire murakoze. Morakoze. Merci encore. Merci. Morakoze. Ok. Oui. Alors, on tient la marche. Alors, on va s'arrêter ici. Ça, c'est pour la décoration purement rwandaise. Voilà. Ça, c'est fabriqué les vanilles par des femmes. Oui. On peut avoir beaucoup de couleurs. C'est beau. Oui. Donc, c'est pour la décoration, en fait. Oui. Chaque maison, chaque famille doit avoir un jardin potager. Comme vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle Akarima Kijikoni, et ça veut dire un jardin potager, qu'on a essayé de reproduire ici. Ma femme a essayé de reproduire ici parce que dans notre culture, chaque famille a son petit jardin. Et cela aide beaucoup, surtout pour l'alimentation saine. La plupart du temps, en fait, ce sont des légumes. Ce sont des légumes qui aident justement à compléter l'alimentation normale que nous avons. Donc, ce que vous avez ici, ça vient de commencer, ça fait seulement 3 mois, on vient d'arriver, ça fait 6 mois. Donc, on peut continuer, vous allez voir. Faites attention à la marche. Donc, ce que vous voyez ici, ça vient de commencer. D'accord. Voilà, ce sont des légumes, ça vient de commencer. Donc, c'est très important pour nous de continuer aussi à cette tradition d'avoir Akarima Kijikoni. Donc, ça veut dire un jardin potager ici au Rwanda, ici à Dakar. Voilà, donc en très peu de mots, c'est ça. Là, on dirait des tomates qui ont déjà commencé à voilà, là, ce sortir sont de des terre. tomates qui ont poussé. Voilà, donc ça va continuer. Normalement, quand on a beaucoup plus de place, on fait beaucoup. Il y a les tomates ici. Il y a des herbes aromatiques. Aromatiques ici, voilà, ici ce que vous avez vu. Ouais. Ça, c'est les carottes. Ouais. Et puis, donc, ça continue ici. Voilà. Persil, tout ça. Voilà, tu as vu les oignons aussi. Oui. Donc, que ce soit ici, que ce soit là-bas, et bien même ici derrière. Un nana qu'on a planté là. Ça commence. Donc, on espère que ça va pousser. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un jardin potager. Oui. Et on essaye de continuer la tradition. Voilà. Donc, un peu de mots, c'est ça. Et maintenant, on va continuer à essayer maintenant de déguster un peu ce qui compose un peu de la gastronomie rwandaise. Merci, Excellence, de nous avoir fait faire le tour du propriétaire. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée quand les femmes rwandaises, ou en tout cas
des familles rwandaises d'avoir un petit jardin potager. Merci beaucoup. Alors, on va passer dans la salle. Ici, c'est juste quelques photos de la famille. Voilà, donc mon mariage et puis la naissance de notre premier bébé. Puis on va continuer, mais quand même, je dois vous présenter ce tableau. En fait, c'est un tableau qui souhaite la prospérité et puis qui demande à Dieu de nous guider, de nous protéger, de protéger cette famille. Là, vous avez les objets traditionnels qui en fait est utilisé au Rwanda pour le lait. Celui qui est au milieu, c'est pour le lait, mais en fait pour extraire, fabriquer le beurre. On continue comme j'ai expliqué. Ici, vous avez disons, vase qui contient le lait. C'est comme on a vu sur la photo. Voilà, comme on a vu là, ça contient du lait. Et normalement, dans notre tradition, une maman, un parent, femme, donne du lait aux enfants pour leur souhaiter, non seulement pour l'alimentation, mais aussi pour leur souhaiter la paix et la bonne santé. Alors, vous prenez un, vous donnez à chacun d'eux. Je l'ouvre d'abord, non? Oui, tu ouvres, tu déposes, voilà. Et puis après, vous lui donnez, il va attraper et boire avec les deux mains. Donc, on ne peut pas boire avec une main, on attrape avec les deux mains. Donc, et je donne l'autre. Voilà. Vous donnez à l'autre aussi, il boit 2-3 coups, et puis tu déposes un peu. C'est moi qui récupère? Il dépose un peu. Voilà, normalement. OK, et puis vous donnez encore à... Merci. Et puis les enfants vont vous remercier et Murakoze. En Kinyarwanda, on dit Murakoze. Murakoze. Jeff. Merci, Jeff. Donc c'est comme ça. Sinon, entre-temps, vous avez d'autres produits ici, comme on l'a dit. Tout ça là, c'est des produits du Rwanda. Donc ça, c'est le thé du Rwanda. Ça aussi, c'est notre thé du Rwanda aussi. Okay. Ça aussi, c'est du thé rwandais produit justement par différentes coopératives et sociétés. Et ici, vous avez donc le thé aussi et du café. Du café moulu. Alors ici, vous avez la poudre fabriquée à partir des feuilles de manioc. Donc ça, c'est qu'on peut préparer, c'est instantané. Donc il suffit de bouillir l'eau, vous mettez dedans et vous avez, c'est déjà prêt. C'est très bon. Ouais. Donc vous avez aussi du jus. Voilà, donc jus de la passion, ce qu'on appelle agashia, purement rwandais, on va déguster un peu plus tard. Et puis aussi, vous avez ce qu'on parlait tout à l'heure là, akabanga. Akabanga, c'est le piment rwandais. Et akabanga, ça veut dire le petit secret. Voilà, donc quand vous prenez ça, c'est un petit secret et vous découvrez plus tard l'effet ou bien les effets du petit secret. Voilà. Donc vous avez ça en miniature ou bien voilà. Donc les deux. Le chef Sylvestre va vous expliquer aussi. Ici nous avons le samoussa, c'est de la viande hachée facile de galets de riz, les boulettes de bœuf. Ici nous avons les pommes de terre. La pomme de terre, c'est consommé beaucoup au Rwanda. On consomme ça beaucoup au Rwanda. On produit beaucoup aussi. Donc on ne peut pas présenter quelque chose sans présenter la pomme de terre. Ouais. C'est très important. Ici aussi, nous avons les brochettes de bœuf. Le bœuf, on trouve ça au Rwanda. On fait même les élevages de bœuf là-bas. C'est très important là-bas. Ici, nous avons le fromage. Tout ça là, ça vient du Rwanda ou bien vous avez pris ça ici? On a fait ça ici. Des fromages, ça vient du Rwanda. Ça vient uniquement du Rwanda. Oui. Et les arachides aussi, ça vient du Rwanda. Ça, on ne peut pas faire le lait sans faire le fromage. Ouais. Si on fait le lait, il faut le fromage. Donc, voilà pourquoi on a tout fait pour trouver comment il faut faire le fromage.
Ça, c'est de l'arachide. Ce n'est pas Sénégal. Ça, c'est arachide rwandais. Vous l'avez fait Typiquement griller rwandais. comme ça ou C'est bien grillé. C'est grillé déjà. c'est vous qui l'avez grillé ou bien c'est vous Oui, on l'avez fait prépare maison? ça On ici. peut pas le- Mais ça ne vient pas d'ici. Mais on l'a grillé ici. Les saucisses, fait façon rwandais. C'est cuit, et fumé, et puis assaisonné, fumé, et puis retirer ça du feu. Oui, oui. Vraiment faire ça d'une manière Spécialité spécialité rwandaise. rwandaise. Pour goûter les arachides au Rwanda, on fait quoi? On fait d'abord avec une cuillère. On fait ça comme ça, on te donne entre les mains, dans la main. Ah, j'avais pris avec les mains tout à l'heure. Oui, oui. Ah, d'accord. Non, on prend avec. Et puis après, on déguste. Oui. C'est du gertetchaf. Exactement, oui. Alors, Senebou, je vous invite maintenant à déguster. D'accord. Alors, vous allez prendre une assiette là, et puis je prends le mien. D'accord. Voilà, maintenant, on prend un à un, donc le sambusa. Ok. Et puis après, les petites boulettes. Et... Un seulement? Non, non. Ça ira. Non, Sinon, on va se moquer de moi. Ah non, ça va aller, ça va aller. On va goûter un Donc, peu de tout. voilà, les pommes de terre qu'on produit beaucoup au Rwanda. D'accord. Voilà, les brochettes. Quand vous visitez au Rwanda, dans chaque famille, on va vous préparer des brochettes. Le fromage, il est très bon. Le fromage, oui, oui. Ça, le fromage rwandais purement. Donc, s'il vous plaît. Merci. Senebou, bon appétit. Merci, Excellence. Fais comme chez toi, tu es au Rwanda et puis Merci. On va déguster enjoy. ça ensemble. Oui. Alors, il y a deux façons. Quand vous voulez manger la sambusa, c'est beaucoup plus facile avec la Avec main. la main. Ouais, sinon le reste, c'est avec, D'accord. on avec va la faire comme cuillère. ça. Oui, oui. J'en ai pas trouvé ici, Ah, ok. les sambusa. En fait, sambusa, c'est aussi bien au Rwanda qu'en Afrique de l'Est, en fait. Donc, c'est... C'est très bon. En même temps, vous avez aussi Les épices là sont du Rwanda ou bien? sont du Rwanda. C'est très bon. Là, on en trouve. C'est facile à transporter jusqu'ici. Ah oui, c'est très bon. Mais c'est goût. très facile à garder aussi. Yeah, c'est très facile. Ça a très bon goût. En tout cas. Nous sommes arrivés au terme de l'émission En toute diplomatie qui avait l'honneur d'être reçue aujourd'hui par son Excellence, M. Jean-Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal. Il nous a fait faire le tour du propriétaire. On a discuté à bâton rompu, comme à notre habitude. On a dégusté de bons mets préparés par son chef cuisinier. Excellence, est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter? C'est juste pour vous dire merci. Merci à toute l'équipe, merci à toi, merci à la RTS. Merci au peuple sénégalais, comme je l'ai dit. On a reçu un accueil chaleureux, exceptionnel. On se sent très bien ici. Et on déguste les plats sénégalais ici. Et on aime le pays. Et on vous invite maintenant à venir découvrir le Rwanda physiquement. Quand c'est possible, on va voir. Mais sinon, on invite tous les Sénégalais à visiter le Rwanda. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, Excellence, et merci pour l'invitation. Nous n'y manquerons pas. En espérant que cette émission vous aura permis d'en savoir un peu plus sur les relations d'amitié et de coopération qui lient le Rwanda et le Sénégal, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bonne fin de soirée chez vous.